Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Peut-il prendre votre enfant en charge en cas d'urgence? Je n'étais pas de taille face aux nombreux candidats aguerris et surdiplômés dont la priorité n'avait pas vécu dans leur utérus. J'ai donc accepté la proposition de Tony, un copain de Mathias qui tenait un restaurant. Pendant les 7 premières années, je n'ai travaillé que le midi. Cela me permettait de passer du temps avec mes filles, jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que d'ajouter le soir. Je viens de baisser le rideau lorsque Tony me hèle depuis son bureau. Je le rejoins et m'assois face à lui. « Tu sais que je t'aime bien, Anna. » Situs inversus. Ça s'annonce mal. « Tu bosses là depuis quoi? 10 ans? » 14. 14, le temps file. Je me souviens encore de ton entretien. T'étais toute... Viens-en au fait, Tony. Il masse ses tempes du bout des doigts et soupire. Estelle a perdu son boulot. Je voudrais l'embaucher. Ah, je suis rassurée, je croyais que tu allais m'annoncer une mauvaise nouvelle. Je t'avoue que je ne sais pas si c'est l'idée du siècle par rapport à ta femme, mais après tout, c'est ton problème. Elle commence quand? Il secoue la tête. Je voudrais l'embaucher à ta place, Anna. L'information met plusieurs secondes à trouver le chemin de mon cerveau. Comment ça, à ma place? Mais tu ne peux pas faire ça. Je sais, j'ai aucune raison de te licencier. Quoi qu'en cherchant bien, on trouve toujours. Mais je te ferai pas ça, tu le mérites pas. J'ai une proposition à te faire. On se sépare à l'amiable, on fait une convention, et je te donne une petite enveloppe pour te remercier. J'ignore combien de temps je reste là, sans réaction. Assez pour penser à toutes les factures que je n'arrive déjà pas à honorer. Assez pour imaginer le frigo encore plus vide qu'il ne l'est. Assez pour comprendre que les appels des huissiers vont redoubler. Assez pour visualiser la tête de mes filles quand je leur annoncerai que leur mère est au chômage. Alors, t'en dis quoi? Je recule ma chaise et me lève. Va te faire foutre, Tony. Les chroniques de Chloé. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires. Il y a un an, quand j'ai ouvert ce blog, je n'imaginais pas que vous seriez aussi nombreux à lire les pensées d'une ado de 17 ans mal dans sa peau. Merci. Chloé. J'ai ajusté mon bonnet et jeté un dernier coup d'œil au miroir. Parfait. À l'abri derrière mon fond de teint et mon rouge à lèvres, j'étais prête à affronter la journée. J'ai dévalé les 3 étages en insérant le casque dans mes oreilles. En bas, la porte était encore cassée et le vent froid s'engouffrait dans l'escalier. Si seulement il pouvait emporter l'odeur de pisse. Lily était déjà à l'arrêt de bus. Elle m'a fait un signe de la main, je l'ai ignoré et j'ai continué ma route. Ce matin encore, je ne suis pas montée avec elle. À quoi bon aller au lycée? Mon avenir est tout tracé. Dans 3 mois, je décrocherai le bac avec mention et je m'inscrirai en fac de lettres. Je n'y mettrai jamais les pieds. Les études, au pire c'est payant, au mieux ça ne paye pas. Hier matin, maman a encore reçu un recommandé. Elle l'a caché sous ses pantalons avec les autres, mais je ne suis pas bête. En plus de son boulot au resto, elle fait du repassage pour les voisins. Je ne peux pas continuer de vivre à ses crochets. L'année prochaine, je travaillerai. J'ai traversé la cité en la regardant s'animer. Le matin, ça sent l'espoir. C'est peut-être le jour où tout va changer. Une rencontre, une idée, une solution, un départ. Chaque matin, j'écris dans ma tête mes rêves au crayon à papier. Chaque soir, je les efface. Je saluais d'un geste de la main ceux que je croisais. Depuis 5 ans qu'on vit ici, je connais tout le monde. Leïla, qui emmenait Asia et Elias à l'école. Madame Lopez, qui buvait son café à sa fenêtre. Ahmed, qui rejoignait sa voiture. Marcel, qui promenait ses 2 chihuahuas. Nina, qui courait pour ne pas louper le bus. Jordan, qui n'arrivait pas à faire démarrer son scooter. Ludmila, qui s'en grillait une devant l'entrée du bâtiment D. « Je t'attendais », elle m'a dit en ouvrant la porte. Elle habite au 7e, dans un studio. C'était la première fois que je venais. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur le clic-clac. Malik m'a promis que t'étais fiable. Elle a lâché en attrapant un paquet sous la table basse. Tu confirmes? Je suis fiable. T'achètes chez qui d'habitude? J'ai jamais acheté, c'est la première fois. Je fume sur les joints des copains. Ok. Fais voir ta bague.
Je lui ai tendu l'anneau en or. Elle l'a inspecté comme si elle s'y connaissait. Ça vaut un 10. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.